Bon, quoi qu'il en soit, monsieur le maire, nous sommes dans un des moments les plus importants de l'année pour notre ville, où nous allons débattre des dépenses et analyser vos prévisions de recettes. Et nous allons également examiner votre plan d'investissement pour 2024. Pour la première fois, c'est vrai, nous votons un budget avant le 31 décembre, ce qui est très bien. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des agents de la ville qui ont travaillé sur ce budget, et plus largement, ça a déjà été dit, mais tous les agents impliqués dans le service public municipal. Mais sur le plan technique, nous faire voter le budget primitif de notre ville sans avoir l'atterrissage estimé des lignes 2023 indiquées dans les colonnes nous empêche cependant de disposer d'une photographie exacte de l'année écoulée. Nous sommes donc contraints de nous référer au compte administratif de 2022, soit celui d'à peu près il y a 1 an et demi. De ce fait, monsieur le maire, je vous demanderai de faire figurer dans les prochains documents la colonne exécutée à date des dépenses et recettes. Quoi qu'il en soit, ce manque ne nous empêchera pas d'avoir une opinion quelque peu charpentée et chiffrée, pour le moins critique, sur votre budget 2024, nonobstant votre autosatisfecit à ce sujet. Nous voyons donc que le fonctionnement du mastodonte va continuer de croître, car au-delà des discours, vous laissez filer la charge de personnel, nos charges globales augmentent également, et vous proposez en gros un budget primitif à plus 4% de dépenses de fonctionnement par rapport au budget primitif présenté en 2023, soit 55 millions d'euros supplémentaires, sans que malheureusement et bien entendu les Marseillais aient plus de services publics ou de sécurité. Nous y reviendrons, mais quel est le bilan 23 ? 23 fut l'année des promesses non tenues pour la rénovation des écoles. Nous en avons près de 470, seules 170 sont couvertes par vos promesses, et à ce stade, vous annoncez 19 chantiers en 2023 et 27 en 2024. À ce rythme, moins de 80 écoles sur 470 auront été rénovées en 2026. Ne l'oublions pas aussi, 2023 fut l'année où le cœur de Marseille a fait l'objet d'un pillage d'une extrême violence fin juin. Près de 400 commerces ont été détruits selon la CCI, engendrant près de 100 millions d'euros de pertes pour l'économie du cœur de Marseille. 2023 fut aussi l'année où nous comptons des dizaines de morts dans les règlements de compte. Bien, quoi qu'il en soit, nous voyons que la situation budgétaire est préoccupante. Nous voyons que les recettes en fonctionnement progressent moins vite que les dépenses, 4% pour les recettes et 5,8% pour les dépenses. En d'autres termes, vous n'avez pas su profiter des recettes supplémentaires liées à l'inflation et aux mesures fiscales nationales pour équilibrer nos comptes. Vous avez préféré accélérer le rythme des dépenses sans ménagement pour les contribuables, alors que l'essentiel de la fiscalité directe repose sur les propriétaires. Mais comme je le disais auparavant, l'augmentation constante de la masse salariale ne se traduira malheureusement pas en services publics supplémentaires, en crèches enfin ouvertes ou en sécurité pour les Marseillais. De plus, dans votre budget, certains chiffres nous laissent perplexes. Alors que le ministre Bruno Le Maire annonce une augmentation de l'électricité, vous anticipez une baisse drastique, moins 26%, soit 17 millions d'espérance de non-dépenses, alors que la plupart des collectivités sont à moins 10%. Comment comptez-vous aboutir à cette réduction ? Vous allez diminuer l'éclairage de qui et de quoi ? Par ailleurs, l'augmentation de 70% des dépenses dites catalogues à imprimer pour arriver à plus d'1 million d'euros est à souligner. Curieux pour une majorité qui se dit éco-responsable. Visiblement, la communication prévaut sur tous vos principes. Ainsi, nous voyons qu'à l'heure des courriels et SMS, vous comptez envoyer pour plus de 800 000 euros de courrier. Monsieur Payan, à croire que depuis que vous êtes là, vous vous êtes fait de nombreux amis à qui vous voulez écrire, semblerait-il. Pourtant, vous avez des rentrées d'argent conséquentes, avec près de 900 millions de fiscalité et de compensation,
et 245 millions de dotations. Concernant les subventions que vous pourriez être en droit d'obtenir et dont toutes les mairies peuvent bénéficier, il semblerait que vous ne soyez pas un très bon élève. Quasiment pas de subventions de la métropole ou du département, hormis pour le bataillon des marins-pompiers, et pour les fonds européens, nous semblons proches du néant. Je sais que vous allez nous expliquer que c'est la faute des autres qui sont méchants avec vous, mais nous devons être clairs avec les Marseillais. Et il faudrait que vous causiez les cases pour une subvention et que votre dossier soit peut-être un peu mieux rempli. Car si une collectivité, malgré tout, refuse de subventionner un projet éligible, vous savez très bien que vous pouvez le faire condamner. C'est ce d'ailleurs qu'a fait un de nos maires, Julien Sanchez, maire de la ville de Beaucaire, qui a fait condamner votre amie du Parti socialiste et présidente du conseil régional Occitanie, Carole Delga. Vous savez que si nous avions une meilleure gestion et une meilleure recherche de financement, nous pourrions peut-être relâcher la pression fiscale sur les Marseillais. Car les dépenses en personnel hors BMP vont encore progresser de 7,15%, soit 41 millions de plus. Nous sommes à 619 millions. À ce rythme, à la fin du mandat, nous serons à plus de 800 millions tout confondu. Quant au niveau national, cette augmentation n'est que 2%. Il est plus qu'évident que pour tenir ce rythme fou, vous serez obligé d'augmenter les taux d'imposition. Et vous savez très bien que vous ne pourriez ici nous affirmer que vous ne proposerez pas d'augmentation des taux de la taxe foncière, par exemple, dans les 3 ans qui restent d'ici 2026. D'un autre côté, nous remarquons que les frais de gardiennage explosent à plus de 1,6 million d'euros. Mais qui garde quoi pour ce tarif? N'avons-nous pas assez d'argent de contractuels? Et il nous faudra peut-être voir le grand livre pour le détail de ces prestations. Il vous arrive même d'être en contradiction avec vous-même. Le budget sécurité augmentera 2 fois moins vite que le budget environnement, malgré vos annonces. La sécurité ne représente que 9%. Et dans ces petits 9%, on y trouve la médiation ou la prévention. En effet, lorsqu'on y regarde de près, on s'aperçoit que seuls 500 000 € seront consacrés à la création d'une brigade canine, d'une équestre, l'achat de matériel et l'équipement de nouvelles recrues. D'un autre côté, le monde associatif, bien sûr, ne sera pas laissé pour compte en ces temps de restrictions budgétaires, avec 74 millions d'euros. Bien sûr, nous ne parlons pas là du financement des clubs de sport, des associations pour les enfants ou d'utilité publique, bien sûr. Mais ce que nous dénonçons, ce sont les millions distribués aux associations politisées ou pro-migrants illégaux. En gros, à vos associations amies qui seront bientôt utiles pour les prochaines élections. Et la réaction de vos amis est tout à fait significative à ce niveau. Pour les écoles, comme je l'ai déjà souligné, vous allez laisser plus de 300 écoles sans travaux à la fin de votre mandat. Mais vous allez laisser également une dette abyssale. Votre transfert de l'essentiel du plan école dans un établissement public ne trompe personne. Incapable d'assumer ses travaux, la ville va s'endetter jusqu'en 2056, charge inconnue jusqu'ici. La charge sera très forte pour les finances de la ville, près de 70 millions par an jusqu'en 2055. Rien que ça. Oui. Vous avez terminé? Non, pas du tout. Allez-y. Mais j'aimerais que... Non, allez-y. Monsieur Maranda, la parole. Voilà, merci. Eh oh. L'État subventionnera pour ces écoles à hauteur de 400 millions, c'est bien, mais votre adjoint a déclaré que ce plan, et c'est écrit, n'était pas soutenable. Quoi? Alors, où est la vérité? Mais c'est pas grave, laissez-le faire. Allez-y, je parle à la majorité. Nous constatons d'une part une dégradation de l'épargne brute
et d'autre part un écart croissant entre l'engagement réel des investissements et l'affichage. Pour le volet investissement, vous annoncez au budget principal... Monsieur Maranda, s'il vous plaît, vous pouvez conclure? Oui, allez-y alors, ne vous interrompez pas, on est dans un hémicycle, on n'est pas dans une église ici, allez-y. Faites un petit peu des cours d'éducation civique. Allez. Pour le volet investissement, vous annoncez au budget principal pas moins de 508 millions, mais à y regarder de près, seulement 325 millions de dépenses d'équipement sont programmées pour 2024. Au moment du compte administratif 2023, nous aurons la réalité des investissements conduits pour cette année qui s'achève, car vous êtes incapables d'augmenter significativement les investissements de notre ville qui en a tant besoin. Les recettes d'investissement ne bougent pas. 91 millions en 2022, 91 millions pour 2024. Nous sommes sous-financés par nos partenaires naturels. Et alors que notre ville manque cruellement d'équipements, nous déplorons une quasi-stabilité des investissements. Si l'on regarde plus en détail, on s'aperçoit même que certains engagements baissent, comme pour les écoles, en réalité, hors SPDEM ou pour le budget maire. Je ne parlerai même pas du plan piscine où vous projetez d'investir des sommes énormes dans un nouvel équipement, alors que des piscines... Mais quelle est la faute des habitants de l'Est et du Sud de Marseille, sauf celui de payer leurs impôts locaux, leurs tickets de bus, la cantine des enfants et leurs amendes de stationnement. Quant à l'emprunt, il faut en parler. Vous avez mis votre élection sous le signe du printemps marseillais. 3 ans plus tard, c'est déjà un hiver de nos finances qui s'avance vers nous. Bien ça. Afin d'essayer de tenir vos engagements, vous allez emprunter 206 millions d'euros en 2024. C'est 2 fois plus qu'en 2022, avec des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Donc, en résumé, je conclurai. Non, mais c'est pas grave. À la satisfaction générale. Eh bien, 2 fois applaudi, il faut le faire. Hein. Moi, je vais finir par croire au Père Noël. Progrès. Oui. En résumé, donc, la capacité d'autofinancement négative est récurrente, avec une épargne brute espérée de 150 millions et une charge de dette de 156 millions. Notre résultat comptable ne couvre donc pas le remboursement de notre dette. Vous proposez d'augmenter fortement le recours à l'emprunt en 2024, contribuant ainsi à renouer avec une augmentation rapide des coûts financiers. Vous allez augmenter à nouveau notre stock de dette dès la fin 2024 et nos dépenses de fonctionnement vont probablement arriver à la hauteur de nos recettes d'ici 2 ans si vous continuez à augmenter la masse salariale de la ville. Sur ce constat, les Marseillais nous rejoignent. 63% d'entre eux estiment qu'il y a une mauvaise gestion de la ville. 42% seulement vous font confiance pour nos écoles. 31% sont satisfaits de votre gestion sécuritaire. Et 21% pour la propreté de la ville. Encore un petit effort et vous allez arriver au taux d'Hidalgo avec les 17% de Parisiens satisfaits. Monsieur le maire, donc, en 2020 et jusqu'à l'année passée, vous vous étiez érigé en redresseur des finances de la ville. Les faits sont là. Le budget primitif dévoile toutes les impasses de votre gestion. Comme 60% des Marseillais qui n'ont pas confiance en votre gestion financière, nous voterons, à la surprise générale encore, contre ce projet.